Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, la perte de biodiversité est effarante et un rapport récent que tout le monde a lu nous rappelle que moins 69% de vertébrés entre 1970 et 2018, c'est un chiffre évidemment qui nous interpelle toutes et tous et dont nous pouvons nous rendre compte dans notre quotidien. Et c'est la raison pour laquelle notre groupe, et Laurence Farin a dû partir compte tenu des grèves en direction du Parlement européen, mais est très mobilisé sur ces questions-là au niveau européen avec toute une série de mesures. Et nous avons porté une attention particulière à ce document que nous avons trouvé évidemment sur les attendus nationaux tout à fait pertinent, bien construit dans la partie rédactionnelle et sur tout le travail qui a été fait spécifique à notre région si riche en biodiversité. Donc nous y sommes favorables avec deux amendements et quand même je vais revenir sur le fait que Monsieur le Vice-président, vous considérez qu'il n'a pas le pouvoir de portée réglementaire. Il s'appelle règlement d'intervention quand même à la fin et ça nous questionne, je vais y revenir. Donc nous aimerions évidemment au travers de ces deux amendements enrichir ou insister sur différents points de ce rapport en essayant effectivement de jouer tout d'abord la question de la complémentarité. Le premier amendement qu'on a proposé vise peut-être à inclure plus largement tous les acteurs de la biodiversité. On ne peut pas vraiment imaginer une stratégie sans les êtres humains, notamment ceux qui pratiquent la terre, qui la connaissent. Et c'est vrai que quand on lit ce document, on trouve notamment que les agriculteurs ou d'autres sont moins présents que ce qu'on aurait souhaité. Alors évidemment, il y a d'autres feuilles de route dans lesquelles ces publics-là sont aidés, suivis, accompagnés. Notamment, on parle également dans ce cadre-là du pastoralisme, des sylviculteurs, des pêcheurs, des chasseurs. Et c'est évidemment sur ce dernier mot que c'est plus délicat. Mais vous aviez parlé, Monsieur le Président, de désidéologiser la question de la nature, je crois, dans votre conférence de presse de rentrée. Eh bien, nous pensons que c'est extrêmement important d'être très factuel sur ces questions-là. Et donc, nous trouvons important de nommer ces associations et de leur donner une place. Je ne vous suspecte pas du tout de ne pas les vouloir, au contraire. Et d'ailleurs, un engagement oral fort de votre part nous ira. Mais pour nous, elles sont très complémentaires des associations de protection de la nature. D'ailleurs, elles ont l'agrément d'associations de protection de la nature. Donc pour nous, c'est quelque chose qui doit se jouer ensemble. Et c'est extrêmement important pour bien des territoires, notamment ruraux. On sait le rôle que jouent ces personnes dans l'entretien des zones humides, notamment. C'est pour nous extrêmement important. Alors, d'ailleurs, le Code de l'environnement leur attribue un rôle très précis, notamment aux chasseurs, sur la question de la prolifération d'un certain nombre d'espèces qui menacent aujourd'hui l'équilibre de l'être humain. Je pense évidemment, par exemple, à une problématique très forte chez nous, qui est le sanglier dans le Médoc, ou ailleurs, pardon, il n'y a pas que là, il y a toute la région, qui nous pose de vrais problèmes, de vraies difficultés. Et je voudrais, alors je regrette qu'il ne soit pas là, parce que je lui aurais dit sinon très, très gentiment, mais je ne peux pas tout à fait laisser passer ce qu'a dit Nicolas Thierry, mais vous lui direz sans doute, sur cette question-là de réguler ces populations de sangliers. Il était face à notre collègue Henri Sabaro derrière et il dit que bon, il y a une période de transition où les chasseurs vont chasser, mais qu'ensuite le lynx et le loup résoudront le problème. Je pense, mes chers collègues, que même le mélange des deux n'est pas réaliste. On a besoin des chasseurs et même, on va même aller plus loin. Aujourd'hui, les communes n'ont plus assez de chasseurs, elles vont payer des sociétés privées parce que ces populations-là vont détruire intensément au plus près de l'habitat humain et poser des difficultés. Donc c'est une réalité, moi je cite des faits, et je ne pense pas que le loup, le lynx, qui n'était pas très présent dans notre région, et s'il l'avait été, c'était l'époque où il y avait des forêts et des châteaux forts. Aujourd'hui on parle de lotissement, d'écoles, je ne sais pas ce qui fera le plus d'accidents à l'arrivée, donc je trouve que ce n'est pas très réaliste, et qu'il faut être honnête, et reconnaître qu'ils ont un rôle à jouer, qui sera un rôle durable sur ces questions-là. En tout cas, là, il y a une mission de service public qui leur est conférée, d'ailleurs... s'ils ne l'exercent pas, ça posera de graves problèmes. Je crois qu'il faut le dire très simplement, et nous aimerions avoir un engagement sur le rôle qu'on va aussi permettre d'avoir à ces associations dans la préservation de l'équilibre dans notre nature. Deuxième amendement, nous vous proposons de mettre une fiche action et d'être plus présent sur la question des océans et de la biodiversité marine. C'est extrêmement important pour nous. Alors c'est cité, nous le renforçons je crois avec cette fiche sans altérer la volonté, au contraire. Rappelons que nous avons 900 km de littoral et que la stratégie nationale de la biodiversité met en avant les océans et les mers comme des cibles prioritaires. Ça a été évoqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, il est déjà tard, mais je pense que vous comprenez le sens de ce deuxième amendement. Une remarque plus générale. Vous avez dit, mon cher collègue, pas de portée réglementaire.
il est écrit règlement d'intervention. Et nous avons un petit peu alerté dans la préparation de la séance parce que malgré le caractère règlement d'intervention, il y a peu de plafonds, peu de planchers, peu de sommes, peu de pourcentages qui nous permettent ensuite de délibérer. Alors, il y en a quelques-uns, mais globalement, ça ne ressemble pas au règlement d'intervention qu'on a l'habitude de passer ici. D'ailleurs, je crois que le Césaire s'en est également ému. Nous ne voudrions pas qu'adopter cette feuille de route aujourd'hui nous permette ensuite d'avoir un cadre un peu flou et notamment à de multiples subventions d'arriver de toutes parts et qu'au final on soit en difficulté. Subvention ou demande de financement. Donc je crois je ne comprends pas pourquoi on n'a pas été plus précis ou alors ce n'est pas un règlement d'intervention et dans ce cas c'est un autre débat. Notamment il y a des règles claires sur les PNL, les réserves naturelles régionales qui sont très claires, mais il y a plein d'autres endroits où nous n'avons pas cela. Donc nous vous demandons pourquoi et est-ce qu'on peut retravailler cette partie-là. Pour nous c'est extrêmement important parce qu'il n'y a pas de volonté sans acte et sans engagement. Merci de votre écoute.